Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh oui, ça y est, on connaît l'adversaire du Paris Saint-Germain, Leipzig, une grosse surprise, hein, car normalement favori à 100% limite, c'était l'Atlético Madrid qui, on va dire, la première mi-temps s'est fait bouffer. Hein. Faut dire ce qui est, elle s'est fait bouffer. Et en deuxième mi-temps, elle a commencé à se réveiller, mais franchement, Leipzig, ils m'ont épaté. C'est pas une équipe que je suis, c'est pas une équipe que personnellement je regarde. Le championnat allemand, voilà, hein, ça reste toujours les mêmes équipes. Normalement, c'est le Bayern, Dortmund, etc. Mais là, franchement, Leipzig, ils m'ont épaté par leur justesse de jeu, leur technique de jeu, la rapidité surtout, la rapidité du jeu. Franchement, ils ont vu flou l'Atlético Madrid en première mi-temps. Alors là, franchement, ils avaient l'impression d'être dans la Matrix, parce que franchement, pour eux, ça allait trop vite. Ça se voyait que ça allait trop vite. Normalement, leur point fort à l'Atlético Madrid, on sait que voilà, c'est pas une équipe qui a un beau jeu. Ils vont jouer physique et ils vont jouer défensif. Mais là, ils rentraient comme dans un gruyère. Franchement, Leipzig, en une touche de balle, pim, 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 pim. Heureusement, qui tentait ni des frappes, et des fois, dans les derniers 18 mètres, 20 mètres, bah, franchement, il ratait beaucoup dans la finition, quoi. Heureusement, parce que franchement, en première mi-temps, ça aurait pu être un cauchemar pour l'Atlético Madrid. Hein. Après, voilà, ils se sont réveillés un peu à la mi-temps, ils ont marqué leur but sur penalty, l'entrée de João Félix, ça fait beaucoup de bien. Mais voilà, ça n'a pas suffi, hein. Ça n'a pas suffi. Hein. Franchement, Leipzig, ils ont fait un peu comme l'Atalanta hier contre le PSG. Ils ont joué les 45, ils ont tout donné. Les 45 premières minutes, ils ont tout donné. Après, ils ont eu une baisse de régime phénoménale. C'est ce qui a permis, parce qu'ils n'arrivaient même plus à sortir le ballon. Ils leur mettaient une pression à l'Atlético Madrid, voilà. Et du coup, voilà, hein, ils ont réussi à égaliser avec un penalty sur une faute sur João Félix. Du coup, il a réussi à le mettre. Et derrière, je crois, 5 minutes de la fin, si je ne me trompe pas, il met une frappe. Elle est déviée, boum, elle rentre. Et voilà, 2-1. 2-1, 2-1, 2-1 pour Leipzig. Franchement, chapeau, je tire mon chapeau à Leipzig. Et je vous cache pas, moi, en tant que supporter de Paris Saint-Germain, je préfère avoir Leipzig comme adversaire, personnellement. Parce que Leipzig, ça joue, ça reste pas défensif. Et le PSG, il faut des équipes comme ça. Les équipes comme l'Atlético Madrid sont pas pratiques pour le PSG. Parce que par exemple, on a un joueur comme Mbappé qui, comme je le dis tout le temps, le mec c'est une Ferrari. Le mec, il court à 200. Hein. On dirait il a 800 chevaux sous les pieds, ce fou là. Et du coup, voilà, quand c'est un jeu fermé, défensif comme l'Atlético Madrid, voilà, Mbappé, on va dire, sans lui enlever son talent qu'il a, parce qu'il a énormément de talent, mais voilà, son point fort, ça reste la vitesse. Dans les petits espaces, il a beaucoup plus de difficultés, il faut dire ce qui est. Par exemple, un Neymar, non. Un Neymar, lui, il est déjà habitué à jouer en profondeur, dans les espaces, vu qu'il a déjà joué au Barça. Donc lui, il est habitué déjà au fait que les gens ils restent tous en défense et donc ils sont obligés de jouer dans des petits périmètres, etc. Alors que voilà, Mbappé, lui, il lui faut des couloirs, il lui faut de l'espace. Et voilà, à partir du moment où est-ce qu'il part dans les espaces ou trucs comme ça y est, ciao ciao bambino, on le voit même plus le gars, hein, ça y est, c'est fin de la discussion. Soit tu lui fais faute, ou soit salut, hein, au revoir, bonne nuit, à demain. Non mais c'est vrai, mais bon, on n'est pas là pour parler du PSG, hein, mais bon, comme je vous ai dit, hein, franchement, voilà, ils vont se rencontrer en demi. Donc là, franchement, là, le PSG, là, encore un petit boulevard qui s'ouvre, là, c'est une porte qui s'ouvre. Parce que même, j'avoue, voilà, je ne vais pas le cacher, hier, ils n'ont pas fait un très grand match. On va pas leur enlever, on va pas faire croire qu'ils ont fait un match de fou furieux, mais voilà, ils ont eu la grinta jusqu'à la fin, et c'est ce qui leur a permis. Voilà, ils n'ont rien lâché. Les autres, je vous ai dit, ils ont tout donné. Allez, franchement, la première mi-temps, voilà, ils ont mangé le PSG. Hein. Comme aujourd'hui, Leipzig, ils ont mangé l'Atlético Madrid. Sauf que voilà, l'Atlético Madrid, ils n'ont pas eu ce coup de pouce, ce coup de chance.
que le PSG, ils ont eu. Nous, c'est Choupo-Moting qui a marqué. Et Marquinhos, c'est même pas les attaquants qui ont marqué. Donc imaginez-vous. Mais bon, bref, on n'est pas encore là pour parler du PSG. Je sais, je suis tellement excité que le PSG se soit qualifié pour une demi-finale. Et surtout maintenant, quand je connais l'adversaire, je dis pas que ça va être facile, hein, parce que voilà, hein, regardez, encore aujourd'hui, je m'attendais même pas, personnellement, moi, j'aurais même pas mis Leipzig gagnant et je les aurais même pas mis favoris, personnellement. Dans une vidéo, j'avais expliqué que bah, je voyais plus l'Atlético Madrid, déjà par le fait de l'expérience. Ils ont beaucoup de joueurs d'expérience, alors que Leipzig, ça se voyait déjà que bah, déjà, ils sont jamais arrivés à un quart de finale, déjà, je crois, si mon souvenir est bon. Ils sont jamais arrivés en quart de finale. Les joueurs, ils sont quand même assez jeunes, donc ils n'ont pas non plus une expérience dingue en Ligue des Champions. Donc voilà, tout le contraire de l'Atlético Madrid, qui eux, ils ont pas mal de joueurs justement spécialistes, comme par exemple Morata, bon, qui est rentré après d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi il l'a même pas fait rentrer avant, parce que voilà, ça a fait comme Icardi hier. Je sais que je vais reparler du PSG, mais ça a fait comme Icardi hier. Icardi c'était un fantôme, hein, devant. Mais non, on le laisse encore, je comprends pas. Bon après voilà, apparemment d'après les trucs médicaux et tout ça, Mbappé il avait 30 minutes dans les jambes. Voilà, il fallait pas non plus le faire trop jouer. Donc ils essayaient de pousser au maximum avec Icardi. Mais voilà, la preuve, c'est Choupo-Moting qui marque. Donc on aurait pu directement le jarter et mettre Choupo-Moting avant. Enfin bref, et donc voilà, Diego Costa du coup, bah voilà, il a rien foutu de la première mi-temps. Il s'est fait bouffer par le défenseur. Quel défenseur ils ont, les Leipzig là? Comment il s'appelle? Je me rappelle plus du nom. Le black là, assez physique. Franchement, oh le mec, c'est techniquement il est fort, défensivement il est fort. Franchement, il se jette dans les. Ah là, franchement non, respect à lui. C'est pas le mec qui reste comme ça, comme un poteau, le mec qui sait pas dribbler, le mec qui fait que dégager ou quoi que ce soit. Non, rien du tout. Il prenait des risques, je le voyais, il prenait le ballon, il driblait 1, 2, 3, 4 fois. Je lui dis, mais c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? C'est un Brésilien ou quoi? Parce que souvent, la plupart des défenseurs qui savent jouer, qui sont techniques, ça reste, on va dire, on va pas se le cacher, hein, c'est les Brésiliens. Mais bon. Voilà, donc en tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce match-là. Il y a eu de l'action, il y a eu des buts, il y a eu un peu de tout, hein. Et encore une fois, comme hier, hein, ça s'est joué dans les dernières minutes. Dans les dernières minutes, il n'y a même pas eu de prolongation. Moi, je voyais encore ça aller aux prolongations, parce que je voyais que les Leipzig, ils n'arrivaient plus trop à avancer, et les autres, ils étaient en train de mettre une pression. Donc je me suis dit, peut-être que même, je voyais même l'Atlético marquer à la fin, mais non, même pas. Franchement, Simeone, il n'a pas de chance. Hein. Il a vraiment pas de chance. Mais après, on va pas se cacher non plus. Hein. Ça fait aller 1, voire 2 ans que l'Atlético, c'est pas non plus. Hein, voilà, c'est pas l'Atlético qu'on connaît vraiment. Hein, c'est qui était très forte, tu vois. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que vous avez aimé ce match-là, que vous avez passé une bonne soirée. Et du coup, j'espère que vous avez aimé ce petit débrief, cette petite vidéo. Et pour tous les fans de Paris, hein, ça y est, on connaît notre adversaire, hein, Leipzig. Normalement, comme je dis, elle est à nous celle-là. Prions, elle est à nous celle-là, normalement. Elle est à nous les gars. Hein? Allez Paris. Bon bref, et là je suis en train de faire un débrief de Leipzig, Atlético Madrid, mais je suis obligé de parler de Paris. C'est un truc de dingue. Donc voilà, en tout cas, on connaît ce foutu adversaire de Paris. En tout cas, j'espère qu'on va assister à une bonne demi-finale. Hein. Moi, je pense que ça va être une bonne demi-finale parce que ce soit de Paris ou que ce soit Leipzig, il y a du jeu, ça tourne, ça reste pas en défense. Franchement, ça joue technique. Franchement, je pense qu'on va avoir... Et peut-être qu'on va même avoir un match avec beaucoup de buts, qui sait, vu que c'est assez ouvert. Hein. Mais franchement, le défenseur là, il m'inquiète. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que Mbappé va lui mettre des petites pilules là en... Hein? Il va partir tout seul. Bref, je vais pas passer des heures dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé le match. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas de cliquer, bien sûr, sur le pouce bleu. Parce que ça fait toujours plaisir. Et comme j'ai dit, je le répète, c'est gratuit. Et ça mange pas de pain.
Et oui, n'hésitez pas aussi non plus à vous abonner, hein. Ça fait toujours plaisir aussi de voir de plus en plus d'abonnés. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comme on dit, qui se contente de peu ne mange jamais de rien. Ok les amis, bon, encore une fois, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne nuit, ou une bonne journée, ou une bonne matinée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Bon, je vous dis à demain pour le très très gros match, hein, et bonne soirée. Salut les amis!